Allez, bénis ton voisin et puis assieds-toi. Bénis-le vraiment prophétiquement. Et même en s'asseyant, on va fermer les yeux et on va prier pour le moment de la parole. Seigneur, nous te bénissons. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Tu as des fils, des filles qui sont ici ce matin, qui ont besoin d'une parole de vie, qui ont besoin d'une parole de délivrance, qui ont besoin d'une parole de restauration. Il y a des personnes qui sont ici ce matin ou qui sont en ligne, qui ont besoin d'entendre un réma qui va changer leur vie. Je t'en supplie, mon Père, que cet enseignement ne soit pas que des mots, mais que cet enseignement soit découvert devant eux. Que leur esprit saisisse, que leur cœur saisisse, que leur pensée saisisse. Qu'en sortant de ce lieu, quelqu'un ait eu une orientation, une direction, un réma, quelque chose qui va l'emmener vers sa destinée. Je t'en supplie, mon Père, je t'en supplie. Ne nous laisse pas partir de ce lieu comme nous sommes venus. Ne nous laisse pas partir avec nos faiblesses. Ne nous laisse pas partir avec nos limites. Ne nous laisse pas partir avec nos manques. Prie, demande au Seigneur. Ne nous laisse pas partir comme nous sommes venus. Seigneur, fais quelque chose. Change quelque chose. Découvre quelque chose. Regarde nos vies. Nos vies n'avancent pas. Plusieurs sont en train de tourner en rond. Plusieurs ne savent pas comment avancer, comment continuer. Mais Seigneur, la Bible dit que tu as les paroles de la vie. On a demandé aux apôtres, à Pierre, où est-ce que vous allez aller? Ils ont dit, mais à qui irions-nous? À qui on va aller? Malgré les challenges, malgré les difficultés, malgré les menaces, malgré ce qui se passe, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Voilà pourquoi je te demande et je t'en supplie, parle. Je te demande et je t'en supplie, réponds. Je te demande et je t'en supplie, interviens. Je te demande et je t'en supplie, délivre ce matin encore. Parce qu'on a besoin de toi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen? Bénis encore ton voisin pendant qu'on me donne un peu de retour, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Un peu plus de retour, juste un peu plus pour moi. Gloire à Dieu. Qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce matin? Alléluia. On dirait que ce côté est plus dans la joie que ce côté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous avez fait dans la semaine, mais il faut revoir un peu votre joie. Vous devez être dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Motive ton voisin. Dis voisin. Je ne sais pas, hein, mais quand on dit qu'on va dans un lieu où il y a une solution, on est content. Même si on n'a pas encore su c'est quoi, on est content. Alléluia. Donc il faut être dans la joie ce matin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, vous savez, hein, comme depuis dimanche dernier, on est en mode teach and pray. Qui sait ce que c'est teach and pray? Donc, les autres, vous étiez où? Les autres, vous étiez où? Alors, notre pasteur principal, pasteur Mohamed, si vous regardez ses messages maintenant, il fait ce qu'on appelle le mode teach and pray. C'est-à-dire que il donne une parole et on prend le temps de prier là-dessus. Parce que, et ce que je disais dimanche dernier, c'est comme si pasteur Mohamed a engagé toute l'église dans la prière. Vous savez, avant, il y avait des groupes d'intercession, il y avait les guerriers de prière, il y avait ceux qui passaient les nuits, les veillées, et puis on dirait que l'ensemble de l'église ne priait pas. Vous comprenez? Alors que ce n'est pas normal qu'un chrétien ne prie pas. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal que tu ne pries pas. Comment il a réagi quand tu lui as dit? Il ressemble à quelqu'un qui prie et puis qui ne se sent pas concerné, ou bien quand tu l'as vu, voilà, il faut prier. Et le teach and pray est très, très, très important. On a vu des exemples la semaine passée, quand Pierre était en prison, l'église a adressé des prières et un ange s'est mis à venir délivrer Pierre. Il y a des situations de ta vie, si tu veux que des anges viennent intervenir, c'est la prière collective de l'église. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, je t'aime bien toi qui es en ligne, mais il y a des choses là. Tu ne peux pas avoir ça en ligne. Tu comprends, non? Si tu es en ligne aujourd'hui pour une raison vraiment valable, d'accord. Mais si c'est parce que tu t'es fatigué, parce que non, toi tu préfères faire ton église à la maison, il y a une puissance collective que tu ne peux pas avoir. La Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières. Et c'est là que l'ange s'est mis en marche pour aller délivrer Pierre. Donc toi, on doit te délivrer aussi. Mais tu ne pries pas avec l'église. Comment est-ce qu'on fera? Donc ce n'est pas trop tard. Si tu n'es pas loin, viens à l'église. Dites-le avec moi, venez à l'église.
Bon, maintenant pour ceux qui sont en vacances aussi, vacances là, on va à l'église quand même. Hein. On suit le culte. Alléluia. Alors, on a vu la semaine passée que Jésus lui-même a dû prier. Et que si Jésus lui-même a dû prier pour une prophétie qui le concernait, mon ami, je sais que tu es important. Mais Jésus lui-même, Dieu lui-même, il a dû prier. Donc, nous aussi, on doit prier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On a vu la dernière fois que la prière sert à recevoir les instructions de Dieu, activer la puissance de la parole de Dieu et poser des actions sur les révélations reçues. On se souvient jusque-là? Dis au voisin, quand le pasteur fait le recap, là, est-ce que ça te dit quelque chose? Parce qu'il y a des visages, je regarde là. Il me regarde comme ça, on dirait que je ne sais pas de quoi il parle. Hein? C'est pas normal. Il faut quand même que ça te dise quelque chose. Amen. Et on a terminé la semaine passée sur Jacques 5, qui dit: la prière de la foi sauvera le malade et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, il faut qu'on ait la foi pour qu'il y ait de la puissance. Et c'est là que le teach and pray devient important. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que quand l'homme de Dieu donne une parole et qu'il vous fait prier directement après, il augmente votre foi pour que votre prière devienne efficace. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il faut que ta prière soit appuyée sur quelque chose. Vous avez vu ici la prière de la foi sauve le malade. Et si tu continues, on parle de la prière fervente du juste. Ok? Donc, à un moment donné, si ta prière est frère, il y a des résultats que tu n'auras pas. On est en train de se préparer tranquillement. Hein? On va venir faire des prières ici, là. Un jour, on va venir, on va enlever toutes les chaises. Parce que tu vois, quand tu es assis, tu peux prier doucement. Quand tu es debout, tu ne peux pas prier doucement. Tu as besoin de donner l'énergie à ton corps. Mais on est en train d'aller là-bas tranquillement. Ok? C'est la prière fervente du juste. On n'a jamais dit les pleurs fervents du juste. On n'a jamais dit les plaintes ferventes du juste. On n'a jamais dit la prière, comme on dit dans certains de nos pays, choco du juste. Il y a des gens, quand tu les entends prier, c'est poétique. Oh, alléluia. Oh, Père, toi qui es dans les cieux. Oh, nous te bénissons. Frère, ça là, ça ne chasse pas des mots. Il faut des grandes phrases. Quand tu les écoutes, on dirait qu'ils sont en train de faire un commentaire, composer des textes. Synthèse, antithèse, c'est ça non? Synthèse, non, on commence par quoi? Thèse. Ah oui, j'ai oublié. Thèse, antithèse, et puis synthèse. Frère, c'est que c'est pas chaud sur toi. Quand c'est chaud sur toi là, tu ne peux pas faire thèse, antithèse, synthèse. Tu es engagé totalement dans la prière. Tu es devant Dieu. Et vous savez, on dit quand Anne priait là, on pensait qu'elle était ivre. Vous voyez ce qu'elle disait là? Il n'y a pas de thèse, elle était devant Dieu. Donc je veux nous emmener à changer notre forme de prière. Ok? Changer, prier avec ferveur, prier avec zèle, prier pour faire. Il y a des choses, frère. Moi-même, je me parle. Hein? J'ai la grâce d'être pasteur, donc c'est moi qui dois vous enseigner. Mais moi-même, quand je reçois, quand je médite, je trouve ça extraordinaire. Il faut que nous puissions changer. Alors, aujourd'hui, je veux continuer toujours sur la prière. Puis, on avait prié pour le psaume 23. Vraiment, écoute le culte de la semaine passée. C'était juste magnifique. Je veux juste aujourd'hui parler de la prière et des autels. En m'appuyant sur le dévotionnel 8, on en a encore, voilà, du pasteur Mohamed, renverser les autels d'appauvrissement. Et vraiment, on va comprendre que la prière est très importante pour enlever tout ce qui est appauvrissement dans notre vie. Alléluia. Alors, quand on parle d'autel, peut-être juste pour mettre des choses bien au clair, l'autel principal que nous avons, c'est l'autel de Jésus-Christ. Ok? Souvent, il y a un peu de confusion. On se demande, non, est-ce qu'il faut bâtir un autre autel comme les occultistes font? Est-ce que si, est-ce que ça? Non. L'autel, c'est l'autel de la croix. Le sacrifice, c'est le sacrifice de Christ. C'est le sacrifice principal. Mais le Seigneur nous montre que ce sacrifice-là peut parler de différentes manières pour différentes personnes que nous sommes. Vous comprenez? Il n'est pas là et puis il agit. Il a la capacité en lui-même d'agir de la même manière pour nous tous. Mais nos actions, nos façons de faire peuvent amenuiser la puissance de cet autel-là. Si tu ne me comprends pas, laisse-moi arriver. Alléluia. Donc, un autel, c'est un lieu de rencontre entre le spirituel et le naturel. Il y a toujours une entité en charge de garder un autel. Quand on parle d'un autel, c'est un lieu où tu vas aller et puis tu vas rencontrer le Seigneur. Par exemple, si on est dans la salle ici, c'est ça qu'on appelle l'autel. Donc, c'est comme le lieu de descente d'un esprit. C'est le lieu où l'esprit arrive et rentre en contact avec des personnes. Alléluia. Et bien aimé, si tu étais dans la salle ici et puis toi tu dis non, les affaires d'esprit ça n'existe pas, ça existe mon ami. Ça existe.
Il faut que tu le saches. Même en Occident, ici, ça existe. Dans différents endroits, ça existe. J'ai eu à marcher dans des villes. Il y a des fois, tu arrives, tu vois des éléments, tu sens spirituellement que c'est des hôtels, que c'est chargé. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va prier. Donc, je pense que je l'ai expliqué mercredi, mais je fais un petit retour là-dessus. Il y a l'hôtel et il y a toujours un gardien chargé de l'hôtel ou un élément chargé de l'application de ce qui a été dit sur l'hôtel. Et très souvent, vous avez des hôtels négatifs, des hôtels sataniques, des hôtels contre nos vies. Et on a des hôtels positifs qu'on doit bâtir aussi. Alléluia. Alors, un hôtel émet des voix. Dis avec moi des voix. Des voix. Vous pouvez prendre Hébreux 12, verset 24. La Bible dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et dans la version parole de vie, ça dit son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Ça veut dire que sur l'autel de la croix, le sang de Christ a une voix. Retiens bien avec moi, voix. Et ce n'est pas une voix qui parle une fois, mais c'est une voix qui demeure. Est-ce qu'on est conscient de ça? Et quand je lisais justement le dévotionnel, il y a une chose sur laquelle le pasteur a attiré mon attention qui m'a vraiment touché. Vous savez, il y a des voix dans le monde négatif qui sont là aussi et qui parlent continuellement contre nous. Est-ce que tu sais qu'il peut y avoir une voix qui est en train de dire tu ne réussiras pas, tu ne réussiras pas, tu ne réussiras pas. Tu ne te marieras pas, tu ne te marieras pas, tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas d'enfant. Donc il y a une voix spirituellement, n'oubliez pas. La Bible dit que Satan c'est le prince de la puissance de l'air. Donc ces voix-là, peut-être que audiblement vous ne les entendez pas, mais elles viennent frapper votre esprit. Et si vous prenez le dévotionnel, la page 73, la Bible dit, enfin le dévotionnel dit, par exemple, les condamnations des malédictions sont écrites spirituellement sur la terre, dans la terre. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Créant ainsi des autels qui rappellent ces condamnations, mais la Bible dit que Jésus a effacé les textes de condamnation par l'œuvre de la croix. Et j'ai voulu aller voir. Là, comme si vous pouvez, Jérémie 22 à partir du verset 29. On va lire tous ensemble. Jérémie 22 à partir du verset 29. Je veux que tu le lises. Alléluia. Bon, je vais commencer à le lire. Ceux qui l'ont peuvent le lire. Il s'agit à un moment donné d'un prophète qui parle à un roi. Et il dit, à partir du verset 29, terre, terre. Donc lis avec moi. On reprend. 1, 2, 3. Bon, attends, pardon. Il faut lire avec dynamisme. Moi, je lis plus fort que vous tous. C'est pas bon. Bon, on reprend. 1, 2, 3. Écoute la parole de l'Éternel. On continue. Inscrivez. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? À un moment donné, d'abord au verset 29, on parle à la terre. Et on dit à la terre une malédiction sur cette personne. Je ne sais pas si vous réalisez. Si on parle à la terre et on donne une malédiction sur la vie de quelqu'un, la terre est partout sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que où cette personne va là, la terre a été chargée spirituellement de le combattre. Je ne sais pas si vous comprenez la force de cette chose. Ils ont parlé à la terre. Et on a dit. Et ce qui est dedans, en tout cas, les deux choses qui sont dedans sont très, très dures. Premièrement, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. On a maudit sa prospérité. On a dit à la terre, assure-toi que cet individu-là, il ne soit jamais prospère. C'est très large. Donc on a maudit sa famille, on a maudit ses finances, on a maudit son travail, on a maudit toutes ses activités. Et ensuite, on a parlé de la présence sur le trône de Juda, de David et de Juda. Et le Seigneur me faisait comprendre, il y a des gens qui ont cette malédiction-là, de la terre sur eux. Ça fait que partout où ils vont, quel que soit ce qu'ils font, à un moment donné, quelque chose de bizarre vient les combattre.
Parce que ça peut prendre un peu de temps, hein, mais la terre va parler à la terre pour dire, il y a une malédiction que tu dois exécuter concernant cette personne. Il y a des gens qui ont des malédictions comme ça, c'est dans la terre. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que ça veut dire. La malédiction est placée dans la terre. Donc partout où tu vas aller, si tu n'as pas brisé cette malédiction, ça va te suivre. Ça va te suivre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, moi, le Seigneur me faisait méditer sur ce passage-là. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens, en fait, quand tu réussis, il y a des gens autour de toi, ils ont beau être bien, pas bien, mais on dirait qu'ils sont surpris que tu réussisses. Vous n'avez jamais remarqué dans votre entourage des gens comme ça? Très souvent, c'est des gens qui, bon, il y a les jaloux, ça c'est une classe de personnes. Ça c'est, laisse ceux-là. Mais c'est des gens qui savaient que tu avais été maudit dans la terre. Donc, quand tout d'un coup tu t'en sors là, tu vas voir la personne peut rire, toi parler, et puis, tu vas sentir un petit doute. C'est parce qu'en fait, la personne là, elle savait que la terre t'avait maudit. Donc, quand elle te regarde, elle sait que toi, tu es destiné à être un esclave. Tu sais que toi, tu es destiné à être faible. Elle sait que toi, tu es destiné à être ça. Mais par la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, tout d'un coup, tu te lèves, malgré la malédiction. Et puis, tu dis, moi, je vais sortir de là. Alléluia. Mon ami, je lisais le dévot, je méditais, je dis, Seigneur, donc qu'est-ce qui a été mis dans la terre? Qu'est-ce qui a été dit sur la terre? C'est pour ça que quelquefois là, il faut aller dans certains endroits et puis parler à la terre. Quand on était allé à CJS Bénin, on priait, frère, on a mis les mains sur la terre. Tu ne peux pas savoir ce que les gens étaient en train de dire. Tu parles à la terre de chez toi. Bon, moi j'ai des intérêts là-bas. Donc je parlais à la terre de façon assez spéciale. Ah oui, non, il ne faut pas jouer. Hein. Non, je sais pas. Vous pensez qu'on va en mission là, j'ai dit non, ok. On a fini de faire croisade, non. Mais la terre d'ici là, il y a quelque chose que je dois lui dire. Donc on a mis la main par terre, on a parlé à la terre. Mon ami, c'est important. Il faut savoir que, regardez, dans nos traditions, ce n'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit. On prend de l'eau, on verse par terre. Quand vous versez par terre, le vieux est là, tu ne sais pas ce qu'il dit. Tu ne sais pas ce qu'ils disent sur la terre. Ils sont en train de parler à la terre. Tu vois, pourquoi ils ne prennent pas un truc et puis ils jettent? Mais ils parlent à la terre. Ils sont en train de donner une instruction à la terre. Quelquefois, comme tu es un enfant, tu nais, on prend de l'eau et puis on verse par terre. Et puis ils commencent à parler. Il y a des traditions, par exemple, certaines personnes qui sont venues en Occident, tu t'assois, il y a un oncle, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir, puis il verse l'eau par terre. Lui seul, il parle. Il est en train de dire, tous ceux qui sont sur les hôtels de la famille, là, accompagnez-le jusque là-bas. Non, c'est ça. Vous pensez que quoi? Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire ça. Donc, la terre peut avoir une empreinte. Frère. Aujourd'hui, on va parler à la terre. Hein? Non, on va parler à la terre. La terre peut avoir une empreinte qui t'empêche de prospérer. Et frère, comment tu vas te battre si la terre est contre toi? Comment tu vas te battre? Mais si sur la terre, tu poses ton pied. Tu vas quitter ici, dire je m'en vais aux États-Unis. Tu es bien là-bas. Moi, je connaissais un frère là. Un temps, il est venu ici, ses affaires ne marchaient pas. Un temps, il était un peu dans l'industrie des bateaux et tout ça. On a dit ça à Calgary, ça marche. Quand il est parti, il y a une crise à Calgary. Lui, où il était, son bateau là ne marchait pas. C'est parce que ce n'est pas le fait que le pays va bien. C'est le fait que toi là, la terre est maudite pour toi. Donc tu peux avoir des milliardaires. Quand toi tu arrives seulement là, il y a un problème qui arrive. Vous n'avez jamais vu ça? Mais Jésus est venu pour cela. Dans pas longtemps, on va prier. Bon, je ne sais pas si on prie. Bon, il faut que je t'explique des choses avant qu'on prie pour la terre. Tu vois, non? Sinon, là, on doit prier pour la terre. Parlant des hôtels. Donc l'hôtel, c'est un élément systématique qui agit contre nous. Donc, c'est comme si les gens mettent un système qu'ils alimentent par des sacrifices et continuellement, ça vient parler contre toi. Il y a le cas de Gédéon. Hein, vous connaissez tous. Qui connaît l'histoire de Gédéon? Vous aussi quand même. Hein? Vous connaissez au moins l'histoire de Gédéon? Donc demande aux voisins si tu connais Gédéon. Vous savez, je vais vous dire, vous avez le droit de dire des amens forts. Hein? Vous avez le droit de donner des amens vigoureux. Hein? Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai donné peut-être un dévot au amen, la personne qui dit les amens les plus vigoureux durant tout le culte. Voilà. Non, parce que vraiment, c'est... Quand... Bon, l'histoire de Gédéon, c'est qu'à un moment donné, il y a des attaques terribles. Quand ils ont fini de planter, leurs ennemis arrivent. On ne sait pas qui allait prévenir leurs ennemis. Okay? Et puis ils venaient à 3.
Il y avait Madian qui vient arracher les ressources. Amalek qui se charge d'appauvrir ton âme et te donner la dépression. Et les fils de l'Orient qui se chargent de briser les rêves en asséchant leurs sources. Frère, c'est la page 74 du Dévo. Quand les trois là se mettent ensemble, mon frère, tu as le vertige. La vie devient bizarre. Donc, il y a un premier qui vient. Lui, il vient prendre la ressource. Au moins, si on avait juste pris ce que tu devais avoir et puis on t'avait laissé le moral, c'était déjà bon. Non. Le premier qui vient, il prend la ressource. Le deuxième qui vient, il te donne la dépression. Tu vois, non? Donc, tu as été béni et puis à un moment donné, quand tu as fini, on a pris et puis ton moral tombe à zéro. Le troisième qui vient, alors lui, il vient briser tes rêves. C'est-à-dire, on a pris la chose. Tu as la dépression et puis on dit, il ne faut même plus rêver à quelque chose. La source de tout ça, c'était quoi? C'était un hôtel qui était dans la maison de son père. Quand l'ange vient rencontrer Gédéon, la première des choses qu'il lui dit, va dans la maison de ton père. Va dans la maison de ton père, il y a un hôtel. Ce qui voudrait dire que dans la maison, dans nos propres vies, il y a des choses qui sont en train d'appeler la malédiction. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a des choses qui sont en train d'appeler la malédiction. Donc tu te bats alors que toi-même chez toi, il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses bizarres. Si vous découvrez cette personne-là, vous n'avez... Bon, ne la tuez pas, mais... Tu n'as pas envie de lui faire quelque chose? Non, dis-moi, tu es là comme ça, et puis on te dit non, il y a quelqu'un là, il est dans ta maison, ou bien il est dans... Et puis il fait des trucs bizarres. Non, parce que toute personne qui s'amuse à faire des trucs bizarres ici, là, non, c'est dangereux pour toi. Hein. Non, de toute façon, je suis énervé là, c'est dangereux. Maintenant, qu'est-ce que tu vas vouloir faire à la personne? Dis-moi. Non, dis, on est entre nous, il y en a entre nous, dites. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Le feu. Voilà, ça c'est le... Non, retour même, c'est un peu doux. Et c'est le feu. Bon, maintenant, si je viens te dire que la personne qui vient appeler les mauvais esprits là, c'est toi-même. On fait comment? Non, on met le feu où? Ebenezer rit. On fait quoi? C'est le feu ou c'est pas le feu? Là, c'est plus le feu maintenant. On fait pas retour à le feu sur toi-même. C'est dangereux, hein? Ouais, mais bon, si tu n'expliques pas bien l'esprit, que l'esprit descend sur toi, son feu peut être dangereux. Mais en fait, c'est de dire qu'il y a des éléments dans nos propres vies qui sont les sources de notre malheur. Alors, vous irez lire le dévotionnel et vous verrez comment le pasteur en parle devant. C'est un message qu'il a, qui prêche beaucoup. Comment des autels, des éléments spirituels dans nos propres vies peuvent venir nous affaiblir. Ça peut être des éléments qu'on t'a donnés. Ça peut être des éléments qui viennent de la famille de ton père. Ça peut être des éléments qui viennent de la famille de ta mère et qui sont en train tout le temps de parler contre toi. Mais par la grâce de Dieu, ça ne va plus te toucher. Ça ne va... Non, là, vous savez, il faut être un peu révolté. Hein? Non, il faut être un peu révolté. Les amis, je n'ai pas beaucoup dormi où je suis là. Donc, j'ai envie de massacrer des démons. Voilà. C'est parce qu'il faut prêcher d'abord. Sinon, on allait commencer à massacrer en même temps. Et je veux te dire une chose concernant les hôtels. Un hôtel s'entretient régulièrement. Un hôtel doit être sacré pour la personne qui l'invoque. Regardez, même ceux qui font dans le mysticisme, s'ils ont une calebasse, un truc, ça devient sacré pour eux. Ils respectent, ils honorent, ils font attention. C'est pour cela que nous, chrétiens, s'il vous plaît, considérons les hôtels que Dieu nous donne comme étant sacrés. Il y a des chrétiens qui ne considèrent pas l'église sacrée. Il y a des chrétiens qui ne considèrent pas l'horaire de l'église sacrée. Il y a des chrétiens qui ne considèrent pas même l'hôtel ici sacré. Ils peuvent venir ici, manger un chewing-gum. Hey, on dit quoi, toi? Frère, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où Dieu descend. On ne joue pas là-bas. On est dans la joie parce qu'on est dans la maison de papa. Mais on respecte. Vous savez, nous les chrétiens, on n'a pas peur de notre Père. Mais on a une crainte respectueuse. Ça veut dire que on sait que ça là, c'est des choses qui tiennent à cœur à papa. On sait que ça là, c'est l'autel. On sait que ça là, c'est cet élément-là. Alléluia. Donc, l'autel doit être sacré. Vous lirez l'histoire de Gédéon. Quand Dieu lui donne les instructions pour cet autel à abattre, il y a un pieu sacré qu'il faut vraiment abattre. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans cet aspect-là aujourd'hui. L'histoire de Gédéon est tellement riche parce que même Gédéon, il est très stratège. Hein. Avant même d'aller faire ce que Dieu lui a dit, lui-même, il a bâti un hôtel qu'on appelle l'éternelle paix. Et Gédéon a dit, l'affaire où Dieu m'emmène là, c'est peut-être un peu compliqué. Il dit, moi seul, d'aller
combattre Madian, faire tout ça là. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer devant. Donc Seigneur, avant qu'on y aille là, on a qu'à bâtir un hôtel qu'on appelle l'Éternel Paix. Ça veut dire que je suis en paix avec toi. Donc quel que soit ce qui arrive là, tu vas venir me descendre. Gédéon a été très stratège. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment, parce qu'on va prier, hein, on va prier bientôt. Je veux te parler de comment entretenir l'autel et te parler de la prière par rapport à l'autel. Alors là, c'était pour t'expliquer qu'il peut y avoir des voix, il peut y avoir des éléments qui parlent contre toi. Si on parle d'autel négatif, c'est qu'il y a aussi des autels positifs à bâtir. Alors l'autel principal, c'est l'autel de Christ. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un autel qui remplace l'autel de Christ. Non. Mais je suis en train de ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour que l'autel de Christ soit efficace dans ta vie, il y a certains autels que tu dois bâtir. Je vais te les expliquer. Et je vais vous expliquer pourquoi la notion d'autel et de prière est importante. Nous, on a la grâce. On a lu tout à l'heure, on a un sang, un autel qui crie plus fort. OK? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et réveille ton voisin un peu si tu sens qu'il dort. Il dormait. Dis au voisin, tes yeux sont devenus trop petits, on dirait que tu méditais. Mais quand on est au culte, c'est pas là qu'on s'en va dans d'autres méditations ailleurs, tu vois. Tu peux écouter la parole, tu vas méditer après. Alléluia. Alors, pour qu'un autel soit vraiment puissant, il y a... Comment je vais vous expliquer ça? Il y a la composante spirituelle qui vient sur l'autel et il y a ce que les personnes concernées font pour que l'autel ait de la puissance dans leur vie. Autrement dit, je vais vous donner un exemple très simple. Le sacrifice de Christ est puissant. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Ça là, on ne peut pas aller contre ça. Mais quelqu'un qui n'a pas une vie de sanctification et quelqu'un qui a une vie de sanctification, vous êtes d'accord avec moi que la puissance du nom de Christ n'agit pas de la même manière dans leur vie. Le nom de Christ est puissant en lui-même. Mais parce que tu n'as pas fait de la sanctification quelque chose de sacré, là, cette puissance-là s'amenuise dans ta vie. Parce que quelqu'un d'autre a fait de la sanctification quelque chose de sacré, la puissance de Christ se manifeste pleinement. Ok? Je vous donne juste cette illustration-là pour qu'on comprenne. Parce que souvent, on dit, mais non, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sacrées pour nous. Vous savez, faire de la sanctification, même la sanctification, c'est une forme d'autel. Hein? C'est-à-dire, ça doit devenir sacré. C'est-à-dire, mentir pour toi là. C'est pas, oh, j'ai menti un peu. Non. Tu comprends, non? Il y a des chrétiens, ils mentent un peu. Ils volent un peu. Ils font l'impudicité un peu. Frère, non, c'est sacré. Si tu es tombé, tu es tombé. Mais tu te relèves et tu demandes pardon à Dieu et tu marches dans une vie de sanctification. Tu me comprends? Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, parler d'hôtel, tout ça là, mais si derrière tu es en train de faire les choses bizarres, frère, il faut laisser faire d'hôtel. Hein. En fait, il ne faut pas aller déclencher ça, hein, parce que c'est mauvais. Hein. Non, je te dis quoi. C'est-à-dire, je ne prêche pas la peur. Chez nous, on ne prêche pas la peur. Voilà. Mais je te dis qu'il faut mettre une vie de sanctification pour pouvoir attaquer certaines choses. Amen. Alors, certains autels sont très puissants. Pourquoi? À cause des sacrifices faits dessus. Ok? Le principe d'un autel, c'est qu'on l'abreuve. On l'abreuve par du sang. Si vous allez dans les villages, on tue des moutons, des veaux, plein de trucs. Et puis on met le sang pour donner de la puissance à l'autel. Nous avons la grâce. Le seul sang qui devait verser a coulé il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Donc nous, on n'a pas besoin de faire des moutons, des taureaux, de faire des trucs. On arrive, on invoque le sacrifice de Christ. Alléluia. Alors, les autels sont puissants, pourquoi? Parce que les sacrifices sont faits dessus et parce que les gens savent bien utiliser ces autels. Amen. Alors, et je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi maintenant je veux vous dire pourquoi la prière est importante pour que l'autel de Christ soit important dans nos vies. Alléluia. La particularité de l'autel de Christ, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est déposé comme ça et qui est en train de crier. La particularité de l'autel de Christ, c'est quoi? C'est que l'autel de Christ, puisque Christ lui-même vit en nous, c'est que l'autel pour ma soeur est en elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, on va faire une illustration. Bon, Sophie, prends. C'est une femme bien, hein? Mais prends le micro. Et puis fais. Toi, tu es le mauvais autel. Voilà. Non, c'est pas toi, hein? Non, cette femme-là, elle est extraordinaire. Voilà. Maintenant, tu parles. Bon, il ne faut pas parler trop fort, quoi, parce qu'elle est censée parler plus fort que toi. Maintenant, disons qu'il y a un hôtel quelque part là-bas. Hein? Qu'est-ce que tu dis sur sa vie? Mais c'est toi l'hôtel, non? Tu sais ce qu'on a dit sur... Hein? Oui,
choisis un truc pas trop grave, quoi. Pas trop grave, pas trop grave. Un truc pas trop grave. Tu ne prospéreras pas. Ça, c'est trop, hein? Non, faut diminuer. Le sang de Jésus. Faut diminuer. Non, prospérable, non, faut diminuer. Dis un truc petit. Un petit truc. Dis par exemple. Tu n'auras pas de voiture. Bon, voilà, on va dire un truc comme ça. Bon, donc, ça c'est un hôtel quelque part. Quelque part au Cameroun là-bas, qui est en train de dire des choses, voilà. Tu n'auras pas de voiture. Maintenant, elle, qui doit parler pour elle? C'est l'hôtel de... Non, c'est l'hôtel de Christ. Ok? Mais maintenant, l'hôtel de Christ est en elle. Donc, si elle ne parle pas, il n'y a pas de voix qui est émise pour aller contre. Je ne sais pas si vous comprenez le mystère. L'hôtel de Christ est en nous. La puissance de Christ est déposée en nous. Le sacrifice de Christ, c'est en toi. C'est pas ailleurs. Voilà, il ne faut pas aller chercher un truc. On dit, tu vois les chrétiens, on dit, verse de l'eau ici, prends 3 trucs, dépose ça là. Non. L'hôtel est là. Maintenant, si en tant que chrétien, donc la partie spirituelle est puissante, elle est faite. Christ a fait ce qu'il devait faire. C'est en elle. Mais maintenant, si elle n'ouvre pas la bouche pour parler par la prière, bon, continue la fête de la voiture. Tu n'auras pas de Mercedes. Tant qu'elle est dans Mercedes maintenant. Bon, tu vois, vous comprenez? Donc, on est là, on dit non, nous les chrétiens, on est à l'église. Oh là là, c'est nous les plus grands chrétiens, on va dans toutes les églises et tout. Mais spirituellement, on est en train de rien dire. L'hôtel est en train de parler. Chaque fois que tu t'approches d'une voiture, on prend. Chaque fois que tu t'approches d'une voiture, on prend. Quelquefois, tu regardes des gens dans la ville. Quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est ta voiture qui est en train de rouler. Tu as l'impression que tu regardes comme ça. Tu dis, mais ça là, moi j'aurais dû être dans cette voiture-là. Tu as l'impression. Parce que tu n'es pas en train de parler. Et nous, on doit prier. C'est là maintenant que la différence de la prière se fait, mon ami. Si tu veux que la puissance de Christ déjà manifestée pour toi. En fait, Christ a tout fait et puis il a déposé en toi. Voilà, il a tout fait, il a déposé en toi. Maintenant, c'est à toi de manifester ça. C'est à toi de prier. Vous comprenez? Même, bon, on peut avoir plusieurs cas. Il y a ceux qui ne parlent pas du tout. Ils ne prient pas du tout. Ils ne peuvent rien faire. Il y a ceux qui prient mal. Vous voyez? Bon, si elle doit parler. Non, si je mets le micro ici, elle peut parler. Dis, j'aurai la voiture. Mais c'est pas fort. Toi, parle plus fort. Tu n'auras pas de voiture. J'aurai la voiture. J'aurai la voiture. C'est pas fort. Si je mets le micro loin ici, J'aurai la voiture. C'est pas fort. Si elle fait trop de style, elle retourne le micro. J'aurai la voiture. Mais si elle prend sa vie de prière au sérieux, et puis elle prend le micro maintenant, et puis elle met devant elle, met les deux mains, et puis il répond. J'aurai la voiture. J'aurai la voiture. Tu n'auras pas de voiture. J'aurai la voiture. Tu n'auras pas de voiture. J'aurai la voiture. Tu n'auras pas de voiture. J'aurai la voiture. Tesla, c'est ça. J'aurai la voiture. Frère, est-ce que tu comprends? Christ a tout donné. Mais si on ne prie pas, si on prie 2 minutes, on est fatigué. Si on prie sur le lit, on dort. Si on dit d'aller intercéder, toi tu ne peux pas. Frère, toute la puissance est en toi, mais elle n'est pas en train de se manifester. Elle n'est pas en train de se manifester. Donc ça t'emmène à une vie de frustration parce que tu as une grande richesse qui est assise en toi, mais qui ne se manifeste pas. Voilà pourquoi la prière est importante. Comme par exemple, tout à l'heure qu'on va prier sur les malédictions de la terre. Frère, si tu n'es pas en train de vraiment prier, ces malédictions-là vont venir et vont te fatiguer. Mais ce n'est pas ton cas. Dis, ce n'est pas mon cas. Alléluia. Et je veux, avant qu'on prie, la leçon dit que j'ai encore un peu de temps. Okay. Juste avant qu'on prie, je veux te montrer comment nous, là, notre hôtel est puissant. Vous savez, la Bible dit que les hôtels ont des voies. On a vu le mauvais hôtel tout à l'heure. J'ai voulu illustrer l'importance de prier sérieusement pour dépasser ces mauvais hôtels. Mais maintenant, le Seigneur ouvrait mon esprit pour nous montrer que nous, notre hôtel, là, ce n'est pas juste une voix. Vous voyez, tout à l'heure, on était dans une correspondance voix et puis voix. Et puis, on essayait d'aller plus haut. Mais on a quelque chose de plus. Est-ce que tu veux que je te dise, c'est quoi? Va dans Apocalypse 4, verset 5. Là, comme Apocalypse 4, verset 5. Parce qu'il faut qu'ils lisent et que ceux qui ont compris puissent saisir quelque chose ce matin. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble avec zèle et avec force? On y va. 1, 2, 3. Tu
Alléluia. Donc, de l'autel satanique, il y a quoi qui sort? La voix. De nous, notre autel, il y a quoi qui sort? On dirait que tu n'as pas compris. C'est que nous là, ce n'est pas juste combat de voix contre voix. À un moment donné, ta vie de prière doit monter au niveau où ce n'est pas que tu es en train de crier simplement, mais pendant que tu pries, il y a un éclair qui arrive. C'est-à-dire, c'est une révélation qui te dit ce qui se passe, qui met la lumière sur l'ennemi, qui brise l'œuvre des ténèbres. Après l'éclair, il y a une voix qui vient, qui fait une déclaration contre la déclaration de l'ennemi. Et à la fin, il y a le tonnerre. Le tonnerre, c'est la puissance de Dieu. Le tonnerre, c'est ce qui fait bouger les choses. Le tonnerre, c'est ce qui t'emmène à la réalisation. Mon ami, il faut que tu comprennes que ta vie de prière, toi, tu ne veux pas, on n'est pas, vous savez pas voix contre voix. Donc, Satan parle, nous aussi on parle un peu. Satan parle, nous aussi on parle un peu. Non. C'est pour ça que je vous disais dimanche passé, quand tu commences ta vie de prière, d'abord tu cherches à être éclairé. Tu cherches à avoir une révélation. Tu ne vas pas te dire, oh Seigneur, donne-moi. Non, 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 non. Tu commences à adorer. Et tu dis, Seigneur, montre-moi les choses. Parce que Dieu, sa voix n'est pas juste une voix. Elle est accompagnée d'abord d'éclairs, de voix, et ensuite de tonnerre qui emmène la puissance. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin ici, ta vie de prière doit changer. Notre pasteur nous a engagés tous à prier. Tous. Là, il n'y a pas quelqu'un qui dit, non, moi je ne vais pas prier. On prie tous. Et tu vas te lever. J'arrête. La com me dit qu'il me reste 15 minutes. On va prier. Maintenant, il n'y a plus de culte où on ne prie pas. Il n'y a plus de culte où on ne prie pas. Tu comprends, non? On va prier. Que ceux qui ont compris se disposent. On va prier. Premier sujet pour lequel tu vas prier, je vais demander à des gens de m'aider dans la prière. C'est vraiment prier pour que le Seigneur réveille ta vie de prière. Tu as compris que, en fait, c'est pas ta prière que le sang de Christ qui crie plus fort va se manifester dans ta vie. C'est parce que tu es en train de prier que véritablement cette puissance qui a déjà été déposée en toi va se manifester. Élève la voix. Mon ami, s'il te plaît, on n'est pas venu pour faire... Là, tu pries, hein. Tu veux marcher, marche. Tu veux sortir, sors. Tu veux te mettre à... Fais ce que tu dois faire. Et mets-toi à prier. Mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Tu vois, ta vie de prière doit passer à un autre niveau. Mon ami, je ne t'entends pas prier, hein? Je ne t'entends pas prier. Calme, prends le micro. Seigneur, cette assemblée doit passer à un autre niveau de prière. Oh Saint-Esprit, augmente passer à un autre niveau de prière. Viens, viens, viens ici. On est en train de se préparer pour briser certains hôtels. C'est toi que nous cherchons, Esprit de Dieu. On a prié pendant des années. Portion dans la prière. Mais on veut autre chose. Nous cherchons, Père Tout-Puissant. On veut autre chose. Nous voulons aller à un niveau supérieur. On veut autre chose. Nous voulons aller à un niveau supérieur. Nous voulons voir un autre visage de toi, Père Tout-Puissant. Alors, augmente cet esprit. Augmente notre portion, Père Tout-Puissant. Augmente notre portion, Père. Augmente notre portion, Père. Augmente notre portion. Élève, c'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous cherchons. Demande une autre dimension de vie de prière. Viens et augmente notre portion. Demande une autre dimension de vie de prière. Remplis-nous de ton caractère. Demande une autre dimension de vie de prière. Nous te cherchons en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, Père. Que nous ayons, Père, les yeux fixés vers toi. Augmente notre portion dans la prière.
Augmente notre portion dans la prière, Père. C'est toi que nous regardons. C'est toi vers qui nous avons les yeux fixés, Père. Augmente notre portion dans la prière. Augmente notre portion dans la prière. Aide-nous à passer plus de temps avec toi. Aide-nous à ouvrir la Bible et à scruter tes écritures, à scruter la parole, Papa, afin qu'elle règne en nous, afin qu'elle reste en nous, afin qu'elle demeure en nous et que nous voyons les actions, Père Tout-Puissant. Que nous voyons, Père Tout-Puissant, une nouvelle vie de prière. Les bonnes œuvres, Père Tout-Puissant, que tu une nouvelle vie de prière. Augmente notre portion, Papa. Augmente notre portion. Rebonto corebe, Cedros corebe, Rabonto corebe. Augmente cet esprit, augmente cet esprit, augmente notre portion. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous cherchons aujourd'hui. Vas-y. On est venu prier. Cet esprit. On est venu prier. On est venu prier. On est venu prier. On est venu prier. Quelque chose de nouveau qui ne se tarit point. Un feu qui ne se tarit point. Qui va te chercher. Oh, nous voulons être debout. Nous voulons être debout pour te chercher. En toutes circonstances, à chaque instant, que ta parole demeure sur nos lèvres. Que ta parole demeure sur nos lèvres. Que ta parole demeure sur nos lèvres. Que ta parole ne nous quitte point. Que ta parole ne nous quitte point, Papa. Que ta parole ne nous quitte point. Nous crions à toi, cet esprit. Augmente le sel, Père. Augmente le sel en nous. Augmente le sel. Nous ne voulons pas quitter de ce lieu. Nous sommes venus comme nous sommes venus, Papa. Nous voulons quitter ce lieu. Nous voulons quitter ce lieu avec une autre dimension. Avec une dimension supérieure dans la prière. Une dimension supérieure dans la prière. Tu dis veillez et priez. Veillez et priez, Papa. Veillez et priez. Veillez et priez. Aide-nous à veiller. Mets en nous l'esprit qui veille. Mets en nous, Père, l'esprit qui te désire. Pendant que tu pries, désir. Un soupir attend de toi. Un soupir attend, Papa. Je veux que un soupir attend. des éclairs, augmente la portion. des voix, augmente la portion. et des tonnerres. Augmente la portion. Chante quand je suis en train de prier. Un soupir attend, Père. Un soupir attend. Seigneur, pendant que je prie, des éclairs. Pendant que je prie, des voix. Pendant que je prie, des tonnerres. Pendant que je prie, Esprit de Dieu, nous te cherchons ce lieu. Augmente notre portion. Augmente notre portion. Augmente notre portion. Augmente notre portion. Père, nous voulons nous lever tôt, dès l'aurore, défoncer l'aurore, Papa. Viens en nous et augmente notre portion. Dans la matinée, Papa, nous voulons avoir les paroles. Quelque chose va se passer. Sur nos lèvres. Au niveau en train de monter. Dans la soirée, Père, que tes paroles ne nous quittent point. Que nous soyons avec elles. Que nous soyons avec elles. Nous te cherchons continue. Nous te cherchons continue. Oh Esprit de Dieu. Augmente ton portion. Augmente ton plus de puissance, nous te cherchons dans la prière. Nous te cherchons. Et dans ton c'est un Dieu à demeurer avec toi, à faire une intimité avec toi. Le niveau. Nous puissions être, que nous puissions monter le niveau. La veille et la prière. Fais monter le niveau. En tout temps, en toute circonstance. En tout temps, en toute circonstance. Fais monter le niveau. À chaque instant, dans nos pensées, dans nos ça paroles, commence à monter. tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons, Père Tout-Puissant, que nous soyons connectés. Ça commence à monter. Que nous soyons connectés à toi. Que nous soyons ça commence à monter. Un seul nouveau. Un seul ça nouveau. commence à monter. Un seul nouveau. Que ce seul ne nous quitte point. Ça commence à monter. Ne nous quitte point cet esprit. Ne t'arrête pas. Ne nous quitte point. Parle la langue si tu parles la langue. Esprit de prière. Aide-nous à monter. Aide-nous à monter.
vers toi. Aide-nous à te chercher. Aide-nous à te chercher. On est en train de changer de niveau. Qui cherche au Créateur, Père. Aide-nous à tourner les yeux vers toi. Aide-nous à te chercher. On est en train de changer de niveau. Père, nous avons besoin de toi. On est en train de changer de niveau. Tu nous as à chaque instant. On est en train de changer de niveau. Une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle, Père. Une dimension du Seigneur. Une dimension nouvelle, Père. Des éclairs de voix et de tonnerre. On sent de la batterie. Tu es en train d'arriver à ce niveau-là. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Quelque chose est en train de se passer. Ta vie de prière est en train de passer à un autre niveau. La puissance qui t'accompagne de la prière est en train de changer. Apprends cultiver cet amour pour rester dans la prière. Cette intimité avec toi, Papa. Aide-nous et augmente notre portion. Tu vois, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu es arrivé au niveau où tu peux parler à la terre. Maintenant, ça va être un combat hôtel contre hôtel. Pendant que tu vas commencer à prier, il y a des éclairs qui vont venir. Tu vas voir où toi, tu as été maudit sur la terre. Dans quel domaine exactement? Tu vas avoir la voix qui vient du Seigneur. Certains d'entre vous, vous allez sentir que ce n'est pas votre bouche qui prie. Il y a quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Et vous allez sentir qu'il y a une puissance qui vous accompagne pour changer ce qui a été écrit sur la terre. Commence à prier. Alors pour ceux... Quand on doit prier sur la terre, ce n'est pas une obligation. Mais une des choses qui est recommandée de faire, c'est de toucher le sol. C'est de parler au sol. C'est de parler à la terre. De façon symbolique. Tu parles à la terre de ton pays. Tu parles à la terre du Canada. Tu déclares que toute malédiction qui a été mise, maintenant, je la change. Je l'annule. Et je déclare la bénédiction. Vas-y, commence à prier maintenant par rapport à la terre. Prends la position. Rabaye Sokoraba. Jimarabo sonirianda anima sokorobo robo la kente chintare borobo boshka re chiribidi bidi 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 amda cherra kokorobo re rasata borobo robo la she kintara borobo kentara sinna roko rabarache riando robosha para la terre 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 déclare terre de mon pays d'accueil. Parle à la terre, parle. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Parle à la terre. Partout où mon nom a été mis, partout de l'eau a été versée concernant tes enfants. Je brise cela. Je brise cela. J'annule cela. Terre, je t'ordonne de relâcher la bénédiction. Continue, prie. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Pendant que tu es en train de prier, un éclair peut arriver dans ton esprit. Et tu peux voir un domaine particulier où tu as été attaché, où tu as été limité. Mais tu dis c'est terminé. Tu dis c'est terminé. Continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Parce que ils ont parlé à la terre pour te maudire. Mais toi, tu sais que tu peux parler à la terre pour refaire toute chose. Déclare à la terre que la malédiction est finie. La malédiction familiale ne peut plus t'atteindre. Hôtel qui a été mis dans la terre, tu ne peux plus rien contre nous. Hôtel qui est venu rendre la terre du Canada aride, tu ne peux plus rien contre nous. Hôtel qui est venu être une source de malédiction, tu ne peux plus rien contre nous. Je brise tes œuvres. 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 Tout ce qui était je brise tes œuvres. Qui nous empêchait d'avancer. Et j'établis maintenant l'hôtel de victoire. J'établis l'hôtel de victoire. J'établis l'hôtel de victoire. J'établis l'hôtel de santé. J'établis l'hôtel de prospérité. J'établis l'hôtel de paix. Tu vois, ne t'arrête pas. Il y a quelque chose que tu as mis dans ton esprit. Tu n'as même pas besoin que je prie. Mais toi-même, tu dois prier.
Toi-même, tu dois prier. Toi-même, tu as compris qu'il y a une voix qui doit sortir de toi. Il y a une voix de prière qui doit sortir de toi. Toute voix qui s'élève contre l'assemblée des témoignages, elle est obligée de se taire maintenant. Jésus parle plus fort. Nous disons que le sang de Jésus toute voix qui s'élève contre cette assemblée est obligée de se taire. Continue de prier. Prends encore 2 minutes. Prie. Prie. Parce que toi, tu sais ce que Dieu t'a montré. Disons que le sang de Jésus parle plus fort. Il parle plus fort contre tout obstacle, contre toute malédiction, contre toute abomination, contre toute condamnation qui va jusqu'au bout. 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 Parce que là tu parles avec des tonnerres. Avec des tonnerres. Avec des tonnerres. Tu parles avec des tonnerres. Tu parles avec le sang de Jésus nous lave. Il nous il y a une puissance qui sort de ta bouche. Il y a un feu qui sort de ta bouche. Il y a quelque chose qui bouge maintenant. Ça bouge. Ça bouge. Laisse Sakadabrobo. Sinanaro Sata. Imanabrobo Chete. Inaniomo Setanebilo. Ayoko. Hôtel. J'écris contre toi. Toutes ces personnes. L'hôtel qui était là est brisé. Et je rappelle maintenant la bénédiction de Dieu. La promesse de Dieu. Celle qui dit qu'elles vont se marier. La promesse de Dieu qui dit qu'elles vont être heureuses. La promesse de Dieu qui va les bénir financièrement. Il y a des anges maintenant qui sont en train d'œuvrer. Il y a des anges maintenant qui sont en train d'œuvrer. Qui sont en train d'œuvrer. Qui sont en train d'œuvrer. Rokatarabasata. La scène que je t'ai décrite dans Apocalypse 4. Si tu le lis, il y a des anges qui sont en train d'œuvrer dans cette scène. Et je déclare que maintenant, les anges sont en train d'œuvrer pour toi. Ils sont en train d'œuvrer pour toi. Après ce temps de prière, tu verras que tu ne seras plus le même. Tu verras des changements. Tu expérimenteras des changements dans ta famille, dans ta maison. Les choses qui te commentaient n'auront plus de force. Parce que tu as plus de force. Parce que tu as compris que la prière va t'aider à laisser manifester la puissance de l'autel de Christ. Des témoignages extraordinaires. Des guérisons, des restaurations. Tu vois, il y a quelqu'un qui sent encore de prendre 45 secondes. Prends encore 45 secondes. Et parle, et parle, et parle, et parle, et parle, et parle, et parle. Des délivrances vont s'opérer maintenant. Des délivrances vont s'opérer maintenant. Il y a des personnes qui vont être secouées maintenant. Des délivrances vont s'opérer maintenant. Parce que tu es sorti de l'emprise de ces hôtels. Tu es sorti de l'emprise de ces hôtels. Dieu est en train d'écrire quelque chose de différent. Ce ne sera plus l'autel satanique qui va parler. Les voix que tu entendras, ce sera les voix de l'Esprit de Dieu. Les voix de la pensée de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois dire encore. Si tu sens que tu as terminé, arrête. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sentent encore qu'elles ont besoin d'une minute encore. Devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu. Il y a des choses qui se traitent devant le trône de Dieu. Il y a des choses qui se traitent devant le trône de Dieu. Il y a une telle présence en ce lieu. Il y a une telle présence. Le Seigneur est en train de régler des situations, transformer des situations, briser des verrous, briser des liens, retirer des choses sataniques. Il le fait en ce moment. Il le fait pendant que tu pries. Il le fait pendant que tu parles en langue. Il le fait pendant que tu es en train de parler à la terre. Pendant que tu es en train de déclarer. Terre, tu es obligé de me libérer. Terre, tu es obligé de vomir ce qui est à moi. Terre, je réécris ce qui est sur toi. Au lieu d'une malédiction, j'écris la bénédiction. Au lieu de la maladie, j'écris la santé. Au lieu du manque, j'écris la prospérité. Au lieu des manques, j'écris la provision divine. Partout où je marche, il y a une provision divine. Écris quelque chose sur la terre. Écris quelque chose sur le sol. Marebosco. Rinda rabi anda rabose. Aine de asoke. Rayabo sotoro. Enenebo sata. Igarabo soke de bedebedebedebedoso. Rimarabosco tarab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 ara. Shekabababa. Dans cette atmosphère, tu vas te tenir debout. Reste toujours concentré, tu vas te tenir debout.
Saint-Esprit, tu as libéré. Continue la délivrance maintenant. Que tout ce qui vous retenait lâche prise. 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 Maintenant. 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 Tout ce qui s'était attaché à ta vie, lâche prise maintenant. Maintenant. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Tout gardien d'hôtel, tout homme fort est obligé de quitter ta vie maintenant. 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 Soyez vigilants dans les rangées. Maintenant. 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 Tout ce qui était placé dans ta vie et qui permettait à cet hôtel-là d'avoir de la puissance, j'ordonne maintenant que cela parte. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Soyez vigilants dans les allées. Soyez vigilants. L'Esprit de Dieu est en train d'œuvrer maintenant. 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 Souvent, par rapport à ces hôtels, on a attaché un esprit, on a attaché une puissance qui venait, qui était chargée de garder cet hôtel. J'ordonne de lâcher prise maintenant. J'ordonne de lâcher prise maintenant. J'ordonne de lâcher prise maintenant. Maintenant. Esprit impur, tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pousses ton cri et tu pars. Maintenant. Maintenant. La voix de l'Éternel sort du trône. Et il y a des délivrances. Il y a des délivrances. Il y a des délivrances. Il y a les délivrances. Ne sois pas distrait. Il y a des délivrances. 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 Maintenant. 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 Parce que tu es allé contre ces hôtels. Parce que tu es allé contre ces hôtels. Maintenant. Totalement libre. Totalement. 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 Totalement libre. Totalement libre. Totalement libre. Il n'y a aucun esprit qui peut se cacher encore. Aucun esprit qui peut se cacher pendant que juste le piano joue. Aucun esprit ne peut se cacher. Totalement. Maintenant. 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 Lâchez prise. Lâchez prise. Puissance du Saint-Esprit. Au Père. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâche. Lâche. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâche. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâche. 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 Maintenant. Remonte. Ta base, ta source a été brisée. Tu ne peux plus rester dans la vie de ces personnes. Tu ne peux plus rester dans la vie de ces personnes. J'ordonne liberté totale. 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 Je me dresse contre tout esprit de sorcellerie, tout esprit de blocage, tout esprit d'opposition. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne que tu arrêtes tes œuvres et que tu sortes de la vie de ces personnes. Le feu de Dieu te consume maintenant et arrête ces œuvres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu n'as plus aucune part dans ce lieu. Tu n'as plus aucune part. Tu ne peux empêcher personne ici de recevoir ce que le Seigneur a prévu qu'il reçoive. Dans le nom de Jésus. 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 Restaurez totalement. 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 Ne soyez pas distraits. Hein. Ne soyez vraiment pas distraits. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Il y a quelque chose qui est en train d'être ôté. Lève les mains. Lève les mains. Totalement, 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 totalement. Le Seigneur réécrit, il réécrit votre vie, il réécrit ce qui avait été dit sur vous. Il y a des choses qui étaient très négatives. Il y a certains qu'on a déclarés esclaves de leur famille. Il y a certains qu'on a déclarés comme vaches à lait. C'est-à-dire que les gens ne feront que venir prendre ce que tu as, et toi tu n'auras jamais de bonheur. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ce cycle est
terminé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Tu jouiras de ce que Dieu te donne. 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 Continue de prier, hein, continue de prier. Tu jouiras de ce que Dieu te donne. Tes mains vont saisir la bénédiction qui t'appartient. Tu jouiras de ce que Dieu te donne. Toute personne qui a été maudite et qui est utilisée comme une genre de vache à lait dans sa famille, je brise cette malédiction-là. Je détruis ces choses. Et je déclare qu'en ce jour, tu rentres dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Je vais prier pour la sœur qui est ici. Que la main de Dieu vous remplisse. Que la puissance de Dieu vous remplisse. Jésus a racheté. Il a payé pour vous. Il a payé. Il a payé. Il a payé. À l'instant qu'il guérisse votre âme, qu'il guérisse votre cœur, qu'il vous guérisse totalement, 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 totalement. Soyez restaurés. Je vous vois sortir comme si on essayait de vous noyer. Et puis là, vous sortez la tête de l'eau. Quelqu'un essayait de vous maintenir sous l'eau, mais vous sortez la tête de l'eau. Vous sortez la tête de l'eau. Vous sortez la tête de l'eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un temps de rachat. 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 Rayabosko tarabiant. Rashkato marabosko. Roko robo rapa rapa shkamtaria de bosko taripasko. Market. Faikaides. Shkada borsko turburobroskot. Kat karabro shimaba. Kimababa seka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce moment-là, tu es racheté. Toutes les transactions qui ont eu lieu sur ta vie, il y a un retour. Mais tu vois, le retour, ce n'est pas juste avec ce qu'on t'a pris, mais c'est avec intérêt. 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 Parce qu'il ne t'a pas, c'est pas parce qu'il t'a volé 5 ans qu'il va te rendre 5 ans. La Bible dit qu'il va rendre 7 fois. Donc ce que tu aurais dû accumuler en 35 ans, il va te le rendre. Il va te le rendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons parlé à la terre. Nous avons parlé à la terre. Tu nous as donné d'avoir une onction, une grâce dans la prière. Aidez-la, hein. Ils sont obligés de te laisser partir totalement parce que le Seigneur t'appelle bénédiction. Il t'appelle femme bénie. Il t'appelle femme bénie. Femme remplie de joie. Femme remplie de paix. Femme remplie de bonheur. C'est ce que la voix dit de toi. C'est ce que la voix dit de toi. Là où on disait de toi esclave. Là où on disait de toi limité. Lui, il t'appelle gloire. Lui, il t'appelle beauté rayonnante. Lui, il t'appelle fille remplie d'amour, de puissance et de joie et de gloire. Lui, il t'appelle ma bien-aimée. La voix de l'Éternel maintenant est plus forte. Elle est plus forte. Elle est plus forte. Elle est plus forte. Et ils sont obligés de lâcher. Lâcher prise. Lâcher prise. Lâchez l'enfant de Dieu. Lâchez-la. 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 Au nom de Jésus, rentre dans une nouvelle ère. Rentre dans une nouvelle ère. Rentre dans une nouvelle ère. Rentre dans une nouvelle ère ce matin. Rentre dans une nouvelle dimension. Va chercher ce qu'on t'avait pris. Va chercher ce qui avait été enfoui dans la terre. Va le chercher et déclare: je prends ce qui est à moi. Je saisis ce qui est à moi. Je rentre dans une autre dimension. Je jouis de ce qui est à moi. Autel, autel, tu ne peux plus crier contre moi. Jésus a dit que je suis béni, je serai béni. Jésus a dit que j'aurai de la joie, j'aurai de la joie. Jésus a dit que je me marierai, je vais me marier. Jésus a dit que j'aurai la santé, j'aurai la santé. Jésus a dit que mes finances seront prospères, je serai prospère financièrement. Jésus a dit que je le servirai avec puissance et gloire, je le servirai avec puissance et gloire. Je ne sais pas ce que Jésus est en train de te dire, mais il faut que tu le déclares, il faut que tu le dises, il
faut que tu l'affirmes. Il ne faut pas fermer la bouche. Parle, déclare ce qu'il est en train de te dire. Déclare ce qui vient dans ton cœur. Déclare la parole qui va contre ce qui a été semé pendant des années dans ta vie. Ce qui a été semé pendant des années dans ta vie. Les paroles de rabaissement, les paroles de malheur, les paroles de limitation, les paroles qui abaissaient ta vie. Il faut que maintenant tu te mettes à crier les paroles de Jésus-Christ qui sont en toi. Que tu les cries avec puissance, avec autorité et avec gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, je bénis le Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que je sais ce que tu as fait. Je te remercie parce que je sais ce que tu as fait à l'instant. Je te remercie parce que tes anges ont opéré. Je te remercie. Est-ce que tu peux juste être reconnaissant? Reconnaissant dans la prière. Sois reconnaissant. Je veux juste te remercier, Seigneur. C'est tout ce que je veux te dire. Tu as dit à notre Père spirituel de nous engager dans la prière. C'est parce qu'il y a des choses qui criaient contre nous que tu veux enlever. Et je m'attends à des témoignages puissants. Dans le nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Voilà, je bénis le Seigneur.